Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Il est notre Seigneur et notre Dieu. La louange est à lui. La gloire est à lui. Lui les rejetons de David. Lui l'étoile brillante du matin. Il s'appelle Jésus. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Soyez bénis, alléluia. Jésus. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous sommes votre frère. Nous annonçons la parole pure, simple, limpide et potable. La parole de Jésus-Christ. Nous sommes prédicateurs de l'évangile de Yehoshua. Hamashia El Shaddai notre Elohim. Soyez bénis, un grand shalom dans vos maisons. Un grand shalom dans vos vies, dans vos familles. Un grand shalom dans votre travail, dans votre entreprise. Dans vos études, un grand shalom. Dans tout ce que vous entreprenez. Que le shalom de Yeshua Mashiach soit votre partage. Rien ne dépasse le shalom de Jésus. Alléluia. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Ou pasteur Isaac Kalonji de France. Et nous sommes sur Facebook. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Nous annonçons la parole simple, limpide, pure et potable. La parole sans chichi et la parole sans ajout. Cette parole sans retrait. La parole simple. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis votre frère pasteur Isaac Kalonji de France. Abonnez-vous sur Evami Tabernacle. Sur Facebook, nous sommes une grosse communauté annonçant la parole. Nous aimons la parole, rien que la parole. Et cette parole en nous produit des miracles, des guérisons extraordinaires. Oh, alléluia! Jésus! Abonnez-vous sur YouTube. Notre chaîne est Evami Tabernacle sur Facebook. Et sur YouTube, notre chaîne est Isaac Kalonji Ministries. Ou pasteur Isaac Kalonji de France. Alléluia. Là-haut, notre ville nous attend là-bas. Alléluia. Jésus. Aimez Jésus. Il est merveilleux. Alléluia. Il n'est pas merveilleux sur place. Il est le merveilleux. L'unique merveilleux. Alléluia. Cet homme de Galilée. Jésus. L'unique merveilleux que nous avons. Le seul trésor que je possède. Oh, alléluia. Viens Jésus. Alléluia. Jésus, alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que j'aime cet homme de Galilée. Ce jeune homme de 33 ans. Le même hier aujourd'hui éternellement.
Alléluia. Ce petit garçon de 10 ans qui enseignait déjà la parole de son Père. Oh, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. L'unique et le véritable Dieu de gloire. Le témoin fidèle et puissant de Jacob. Le rejeton de la vie. Alléluia. Jésus. Venez à Jésus. Nous sommes sur Évangile Tabernacle. Nous sommes sur Facebook, Évangile Tabernacle Jésus t'aime. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Likez, aimez, partagez nos vidéos. Et Dieu vous bénira. Nous faisons ainsi un petit saut sur TikTok et dans Réel. Isaac Kalonji Ministries. Comme nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Pasteur Isaac Kalonji, serviteur de Jésus-Christ. Simple prédicateur des évangiles de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Un grand shalom dans vos maisons. Nous sommes heureux, vraiment heureux, trop émis de nous trouver devant vous. Comme je l'ai dit tout le temps, je suis en train de faire le plus beau métier du monde. Bien sûr que j'ai fait de la pédagogie, mais cette pédagogie céleste, elle est merveilleuse, elle est inimitable, elle est incomparable, elle est indispensable pour la vie de chacun de nous. Parce que la pédagogie didactique de ce monde passera, mais cette pédagogie éternelle, elle reste éternelle, elle restera éternelle. Nous allons prendre une lecture aujourd'hui dans le livre des Psaumes au chapitre 24. Nous allons lire par la grâce de Dieu, Psaume chapitre 24. Nous prenons le 7e verset. Nous commençons par le 6e verset. Voilà le partage de la génération qui invoque Dieu, de ceux qui cherchent sa face, de Jacob. Psaume chapitre 24, maintenant le verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-le, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth. Voilà le roi de gloire. Ces portes éternelles doivent élever leur linteau pour que le roi de gloire fasse son entrée. Ces portes ne peuvent pas, ne doivent jamais résister au roi de gloire pour qu'il fasse son entrée. Parce que ces portes sont éternelles, c'est lui qui est devant eux pour rentrer dans ces portes-là est l'Éternel Dieu des armées. Jéhovah Sabaoth. C'est-à-dire que ces portes ont un linteau. Le linteau, c'est le béton, ou la poutre, ou le fer qui est sur la porte. Mais vu la grandeur de celui qui vient, vu la puissance, vu la gloire, vu l'honneur, vu la magnificence, vu la puissance de celui qui vient, ces portes doivent élever
leur linteau, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Il y a toutes sortes de portes aujourd'hui dans ce monde. Dans la vie des gens, il y a beaucoup de portes. Mais la porte ici, qui est Jésus, la porte du ciel, elle s'élève. Elle est élevée sur la croix. La porte du ciel est élevée sur la croix, afin que le roi de gloire, Jéhovah Sabaoth, le chef de l'armée de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, notre Dieu Emmanuel, fasse son entrée. Il fallait que Jésus soit élevé à la croix pour que le roi de gloire fasse son entrée dans l'église, dans le cœur de l'homme. Alléluia. Et cela déclenche l'éternité. Dieu a mis dans l'homme l'esprit d'éternité et le roi d'éternité, l'éternel Dieu des armées, Jésus, Jéhovah Sabaoth, le roi de gloire, doit entrer maintenant dans l'âme de l'homme, dans le cœur de l'homme, dans la vie de l'homme, dans la famille de l'homme, afin que l'éternité pénètre pour que la gloire de Dieu. Il est dit dans sa parole, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Élève, ouvre la porte, élève, que le linteau s'élève pour que le roi de gloire entre en toi. On l'appelle ici l'Éternel des armées. Oh, alléluia. Une armée ne vient pas pour chérir les gens. Une armée vient pour le combat. Oh, alléluia. Il est dit que lorsque l'ennemi était précipité sur la terre, ils ont dit malheur à la terre. Et l'ennemi n'est pas venu. Il n'est pas descendu avec joie. Non. Le serpent ancien, les dragons anciens, il n'est pas descendu sur cette terre avec joie. Non. Il y avait un combat dans les ciels. Il a voulu s'égaler au chef de l'armée, à l'éternel Dieu des armées. Et pour montrer sa puissance, Dieu a délégué juste un ange. Occupe-toi de lui. Oh, alléluia. Quelle puissance. C'est juste un ange qui l'a précipité ici-bas. Dieu des armées, puissant dans les combats. La Bible nous dit qu'il exerce nos mains au combat. Dieu exerce nos mains au combat. Oh, alléluia. Donc depuis ces jours-là, depuis le jour où l'ennemi a été précipité sur cette terre, les combats commençaient pour toi. C'est un combat perpétuel. Rien ne te sera donné gratuitement. Si ce n'est la foi qui t'est donnée gratuitement, le salut qui t'est donné gratuitement. Mais le reste des choses, il faut combattre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai combattu les bons combats et j'ai vaincu. J'attends la couronne de gloire. Oh, alléluia. Nous sommes dans l'armée de l'Éternel. Nous sommes des combattants. Nous devons avoir chaque jour à combattre. Bien sûr qu'il est dit dans sa parole que l'Éternel Dieu des armées nous dit, gardez silence, l'Éternel Dieu combattra pour vous. Mes frères, il y a la part de Dieu. Toi commences le premier pas et Dieu fera la suite. Regardez les combats. Dieu a donné à Moïse la force. Tout s'arrache par les combats. Nous devons combattre par la foi. Nous avons une armure. Nous avons des armes spirituelles. Nous sommes des soldats de Dieu. Nous avons notre bouclier, qui est Jésus. Nous avons notre cuirasse. Nous avons notre lance. Nous avons des sandales. Nous avons l'évangile pour vaincre. Quand le diable est monté pour tenter notre Seigneur, le Seigneur l'a vaincu. Parce qu'il lui a dit, il est écrit, c'est la parole qui est notre arme de destruction massive. Il est dit dans la parole de Dieu
que l'ennemi ne vient que pour détruire, voler. Il n'est pas ton ami. Il te cherche pour te dévorer. Il te cherche pour te cribler. Le Seigneur avait dit à Pierre, l'ennemi t'a réclamé toute cette nuit. Frère, même quand nous dormons, l'Éternel Dieu des armées combat pour nous. Nous sommes dans un combat chaque jour. Et le combat commence d'ailleurs aussi par notre propre corps. Nous devons vaincre notre propre corps. Nous devons combattre contre notre propre corps. Parce que ce corps ici n'héritera pas le royaume des cieux. Ce corps ici, il est poussière, il retournera à la poussière. Il ne te laissera pas retourner à la poussière tout seul. Il veut aller avec ton âme. Mais toi, sois violent. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Combat. Sois un combattant, sois un soldat du Seigneur. Quand on appelle Dieu, Dieu des armées, c'est-à-dire qu'il y a une armée céleste, réelle, spirituelle, qui existe. La semaine prochaine, nous parlerons de Géasi, qui a vu l'armée du ciel. Quand on appelle Jéhovah Sabaoth, quand on appelle Dieu Jéhovah Sabaoth, c'est-à-dire qu'il est le chef de l'armée. Il est le général. Et non seulement il a une armée au ciel, mais il a aussi une armée ici-bas. Quand la Bible dit résistez au diable et il fera loin de vous, c'est pas le résister avec notre force de la salle de musculation, de la boxe, nous tapons dans les sacs, nous soulevons des poids, des haltères. Non, nous ne soulevons pas des haltères pour combattre les diables. Nous ne courons pas pour avoir de l'endurance, pour combattre les diables, pour vaincre les diables. Mais nous avons la parole. Nous sommes l'armée de Dieu ici-bas. Et cette armée, elle n'est pas toute seule. Elle est en coopération avec l'armée du ciel. Quand Dieu dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. C'est que nous sommes dans un combat, mais ce combat-là a été déjà vaincu. Alléluia. Parce que lui, il a dit à la croix que tout est accompli. C'est qu'il a déjà vaincu. Amen. Alléluia. Vous savez ce qu'il a dit même pour nos âmes? Il a dit, Père, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Alléluia. Nous sommes dans un film. Le réalisateur a déjà mis en scène toutes les scènes de victoire. Nous ne voyons que la réalisation. Nous vaincrons, nous vaincrons. Nous sommes plus que vainqueurs, nous dit la parole. On vainc quoi? Un combat. On peut vaincre quoi? Dans la maladie, il est Jéhovah Rapha. Parce qu'il a déjà vaincu. Au travers de ses maîtrissures, nous sommes guéris. Quand nous avons des problèmes, il est Jéhovah Nissi. Il est Jéhovah Tchikenu. Quand nous avons des soucis, il est Jéhovah Jireh. Il fait tomber même la main du ciel. Il a tout vaincu. Frère, aie la foi. La foi est une arme destructrice. Elle détruit tout ce qui vient du diable. Toi-même, tu dois avoir un grand combat pour ne pas avoir les doutes. Parce que les doutes, je l'ai toujours dit, est une arme astucieuse du diable pour te détruire. Tu as un Dieu. Il est à côté de toi. Écoutez, prenons la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Rois au chapitre 22. Le 19e verset. Nous allons lire quelques versets pour vous illustrer ce que je suis en train de vous dire, que le roi de gloire est le chef de l'armée que nous ne voyons pas et celle que nous voyons aussi. Le chef de l'armée de l'Éternel, Jésus. Il est dit dans 2 Rois, au verset 19, il est dit ceci. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé entre ces lieux et contre ses habitants qui seront à l'objet d'épouvante,
et de malédiction parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Quand tu pries, quand tu déchires ton cœur au lieu de vêtements, Dieu entend et il s'engage dans les combats pour que tu puisses retrouver ta victoire. La victoire, elle est déjà acquise. Parce que tu ne vois pas celui qui combat aux côtés de toi. Parce que tu ne vois pas l'armée qui t'accompagne. C'est pourquoi tu as un doute. Frère, quand tu fléchis tes genoux, quand tu déchires ton cœur, Dieu écoute. Un jour, nous parlerons spécialement de la puissance de la prière, du secret de la prière, de la face cachée des prières. Quand tu as de la mollesse pour prier, frère, demande la grâce à Dieu, pour qu'il t'accorde la grâce de fléchir ses genoux devant lui. La prière, frère, est indispensable. Tu ne peux pas être dans l'armée de Dieu sans la prière. C'est comme un soldat qui se présente sur les champs de guerre, sans armes. Il ne sert à rien. Dieu est puissant dans les combats, nous dit la Bible. Nous allons prendre Josué, notre bien-aimé, qui nous dit ceci, pour terminer. Josué, notre bien-aimé, nous dit, Josué chapitre 5, « 13e verset. Comme Josué était près de Jéricho, Jéricho doit tomber. Tu as une arme qui va faire tomber Jéricho. Porte élevée volonto pour que le roi de gloire fasse son entrée. Que les doutes s'élèvent pour que le roi de gloire fasse son entrée. Que les maladies s'élèvent pour que le roi de gloire fasse son entrée. Que l'incrédulité s'élève pour que le roi de gloire fasse son entrée. Josué chapitre 5 verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, Josué alla vers cet homme qui avait une grosse épée nue dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia! Tu ne combats pas seul. Dieu a dit qu'il ne t'abandonnera pas et qu'il ne te délaissera pas. Quand Josué combattait, il croyait qu'il était seul. Mais voici un homme était à ses côtés avec une grosse épée. Et cet homme, il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, Jéhovah, Sabaoth, puissant dans les combats. Celui qui a dit pour toi, à la croix de Golgotha, que tout est accompli. Ne crains rien. Petits enfants, ne craignez rien. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Le grand je suis. Il était là, parce qu'il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Il est puissant dans les combats. Et la Bible nous dit, il répondit à Josué, non, je suis le chef de l'armée de Yahweh. Je suis Jéhovah Sabaoth. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora. Frère, quand tu adores, tu te ressources, tu achètes des armes destructrices. Plus que toutes les armes qui sont dans les principautés, dans les lieux célestes, de principautés méchantes. Que toutes les armes que peut avoir le diable quand tu adores Dieu.
la puissance de l'adoration, la puissance de la prière. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Hey, c'est-à-dire quand tu adores Dieu, ces lieux-là deviennent saints. Oh, alléluia, ton corps devient saint. Tu entres dans la sainteté parce que tu adores les saints des saints. Saint, 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 saint. Tu l'adores. Oh, alléluia. Je ne savais pas, oh Dieu, que quand je t'adore, tu m'enveloppes, tu m'enrobes de ta sainteté, de ta puissance. Et l'ennemi ne me touchera point. Il ne me vaincra point. Parce que tu as dit que lui et son armée, avec les sorciers, les occultistes, les satanistes, les ennemis qui sont dans la famille, qui sont au travail, qui sont dans les études, les ennemis qui sont partout, nous sommes environnés de nos ennemis. Même ceux qui, devant nous, ils nous parlent en bien, mais derrière nous, ils nous poignardent dans les dos, nous ne les savons pas. Mais nous, quand nous adorons, Dieu nous garde dans sa sainteté, sainteté à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji, Éternel Dieu des armées, notre Père. Jésus, Jéhovah Sabaoth est notre Père. Soyez bénis. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Et nous sommes sur Facebook, Evami Tabernacle Jésus t'aime. Jésus, soyez bénis. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Abonnez-vous, chers bien-aimés. Partagez nos vidéos. Nous en avons beaucoup sur YouTube et sur Facebook. Venez sur Evami Tabernacle Jésus t'aime. Il n'y a que la parole pure. Et cette parole guérit, délivre et offre des solutions. Porte élevée vers les taux. Qui est le roi de gloire? Fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus, le chef de l'armée de l'Éternel, le puissant de Jacob, le lion de la tribu de Juda. Soyez bénis. Que Dieu bénisse abondamment. Nous sommes votre Père, pasteur Isaac Kalonji de France, et Evami Tabernacle de Jésus t'aime. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.